J'espère que vous allez bien. Je me suis rendu compte que j'ai toujours pas fait mon setup du mois de septembre dans mon journal. J'ai mis les cases avec les jours, mais j'ai pas encore fait la page de garde. J'aime bien faire des trucs un peu jolis avec des stickers et tout. Ça, je l'ai toujours pas fait pour le mois de septembre. Donc je me suis dit que je pouvais faire mon setup du mois de septembre tout en discutant avec vous. Voilà, c'est le concept de la vidéo. Donc là, c'est un peu le bazar. Il y a plein de petites choses, voilà, des petits stickers, des morceaux de papier. J'ai des papiers de vieux livres là, j'aime trop mettre ça dans mon journal. J'ai des beaux crayons mais dont je sais pas me servir et dès que moi je le fais ça fait du pâté alors que sur les autres vidéos de journaling les gens font des trucs trop beaux. Voilà, il y a des petits trucs par-ci par-là et là il y a mon fameux journal. D'ailleurs c'est bientôt la fin, je pense qu'il va durer jusqu'à la fin 2021 mais je pense qu'en 2022 je me prendrai un autre carnet. Là j'ai mon petit thé glacé qui est l'équivalent pour vous du café. Parce que je suis composée à 90% de thé glacé, je ne bois que ça. Même des fois ça m'inquiète parce que je me dis mais quand je vais décéder, on va ouvrir mon corps et on va voir de l'ice tea partout. Pour ce mois de septembre, j'avais envie de faire un thème Dark Academia, mais j'ai pas imprimé d'image parce que voilà, j'avais pas forcément envie de prendre du papier juste pour imprimer 2 images, donc je me suis dit je vais faire avec ce que j'ai. Donc j'ai envie de faire un thème Dark Academia, mais avec ce que j'ai. Donc j'ai beaucoup de stickers un peu fleuris, tout ça, donc c'est pas trop l'esthétique Dark Academia, donc je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai. Là déjà c'est morceaux de papier, ça va rendre bien, je pense, voilà, je vais trouver des stickers qui collent avec le thème. Et pendant que je fais tout ça, je vais tout simplement parler, parce que discuter avec vous, voilà, ce n'est pas vraiment une discussion, parce que vous ne pouvez pas me répondre, enfin vous pouvez me répondre en commentaire, tout à fait, mais ce n'est pas une discussion directe. Donc c'est juste moi qui va parler seule à ma caméra. C'est la première fois sur ma chaîne que je fais une vidéo discussion comme ça. J'avais envie de faire ça depuis un moment parce que c'est le genre de vidéo que j'adore regarder sur les autres chaînes, genre juste entendre parler des gens, parler de leur vie, parler de trucs qui leur passent par l'esprit. J'adore ça et c'est vrai que j'ai envie de me tourner vers une chaîne plus générale, donc je me suis dit bah pourquoi pas faire ça. Donc bah écoutez, si ça vous plaît, restez, on va passer un bon moment, prenez votre boisson. Ici c'est de l'ice tea, vous prenez ce que vous voulez. Et puis bah, on va discuter ensemble en faisant du journaling. Alors j'ai écrit dans un petit carnet quand même des petites choses dont je voulais parler parce que sinon je vais juste regarder ma caméra dans le blanc des yeux et je vais être en mode de quoi je parle tout en sentant l'anxiété venir en moi. Donc j'ai noté des petites choses dont je pourrais parler. J'ai noté ça où Alors tout simplement, on va commencer par une question toute simple. Comment ça va? Alors moi actuellement, ça va et ça va pas en même temps. En fait, disons que je pense pas être au top de ma forme, mais en même temps, j'ai carrément vécu pire dans ma vie. Donc du coup, je me dis que ça va. Je me sens bien déjà parce que je suis en vacances, donc évidemment, bah, j'ai du temps pour moi. Surtout que là, je suis à la fin de mes études, donc il me reste mon rapport de stage, mais à part ça, c'est tout. Donc je ne suis pas accablée sous les devoirs à rendre, ce qui fait du bien parce que oui, en effet, j'arrive pas à reboucher cette colle, c'est terrible. Donc j'ai du temps pour moi, par contre, ce qui fait que j'ai un peu un rythme pourri, je me couche très tard, parce que je suis une couche tard, et je me lève tard. J'ai du temps pour moi, donc j'ai du temps pour lire, j'ai du temps pour faire des vidéos, j'ai du temps pour regarder des vidéos pendant des heures sur YouTube. J'en profite parce que bah, je vais pas durer énormément de temps en vacances, parce qu'à un moment, il faudra bien que je me cherche un travail, etc. Là, je tente un truc, je sais pas du tout ce que ça donne. Ah, c'est hyper moche. Ah, c'est déjà moche ce que je fais. Après, il y a aussi des choses qui font que j'ai pas mal d'angoisse en ce moment. Mon anxiété en ce moment est un peu beaucoup forte. Et après, je sais pas si c'est encore un diagnostic, mais la psy que j'ai vue l'autre fois m'a dit que c'était ça. J'ai des tocs en fait. Après, je me sens un peu mal à l'aise de dire ça parce que je pense pas que... Enfin, comment dire, je me sens pas légitime à avoir ça. Mais disons que tous les soirs j'ai vraiment des gros tocs. Je vérifie 15 000 fois les robinets et tout. Enfin, c'est un peu... Et je pense qu'en fait c'est toute l'anxiété que je ressens qui se retransmet là-dedans dans le fait que j'ai un besoin de contrôle sur les objets. Et puis évidemment, je vous ai dit ça dans mon dernier vlog, dans mon vlog du mois d'août. J'ai pas vécu un mois d'août très facile et notamment mon stage s'est très mal terminé. Donc forcément, comme vous pouvez vous en douter, ça n'a pas fait énormément de bien à ma confiance en moi. Parce que déjà que le monde du travail, de base, ça me donnait pas confiance en moi. Mais là, cette expérience, bah, je me suis juste sentie nulle en fait. Déjà, il faudrait que je fasse une vidéo bilan de mes études et où là-dedans, je vous parlerai de mes stages. J'ai commencé à avoir une nouvelle psy la semaine dernière. Nouvelle parce que j'ai déménagé ici. J'ai été un petit peu déboussolée par cette nouvelle psy parce que les psys que je voyais d'habitude
elles étaient très dans la bienveillance, dans la douceur. Bien sûr, Nimeria se pose juste sur mes stickers. Voilà, c'était vraiment un cocon de douceur, etc. Et là, la nouvelle psy que j'ai commencé à voir, elle est très... Tu vois, elle fait des blagues, elle a une manière de parler un peu plus cash. Et du coup, ça m'a un peu déstabilisée et je me suis dit, mais je sais pas... Du coup, je sais pas si j'ai envie de retourner la voir. Mais c'est dommage parce que déjà, le fait qu'elle soit rigolote et tout, ça change rien au fait que ce soit une bonne psy, et ça, j'en doute pas. Et surtout, la manière dont elle avait de parler de mes soucis, de comment on pourrait chercher à aller mieux, bah, c'était intéressant. Et je me disais que ça pouvait marcher, mais ça m'a... Mais en fait, je pense que je me cherche juste des excuses pour ne pas y retourner, parce que je pense que j'ai un blocage. Et là, du coup, je ne reprends pas rendez-vous. Mais en même temps, j'ai pas envie de me forcer, parce que je me dis peut-être que j'ai eu un feeling, et qu'en fait, vraiment, ça se passe vraiment pas bien. Ou peut-être que c'est juste moi qui me fais un blocage parce que aller en thérapie, ça veut dire faire des efforts pour aller mieux, et peut-être que je suis pas encore prête à faire ces efforts, parce que des fois juste aller mal et des fois juste rester comme on est et aller mal, bah, c'est plus simple que faire des efforts pour aller mieux, alors qu'on sait que quand on ira mieux, bah, la vie sera plus belle. Je résume, hein, bien sûr, mais des fois on est juste en mode... Moi je sais que les phases où je me sens vraiment pas bien, les phases où vraiment tout est sombre et tout, c'est... Vraiment je me dis, mais c'est ça la réalité de la vie. Et quand je vais mieux, je sais que ces moments-là, j'avais tort. Et que non, le moment où tu vois tout sombre, c'est pas ça la vie. Mais quand tu rentres dans ces périodes-là, quand tu repenses, tu as beau repenser aux choses que ta psy t'a dites, aux phrases que tes proches t'ont dit, en disant ces moments-là sont éphémères, il ne faut pas croire ces moments-là. Tu es tellement dans ta tête, tu vois tellement que cette obscurité que tu ne peux pas faire autrement que de croire à cette obscurité. Et c'est très dur. La première psy que j'ai vue, donc quand j'habitais à Nantes, elle a changé ma vie, ce serait peut-être un peu drama, mais vraiment elle m'a beaucoup aidée. Et c'est pour ça que vraiment, si vous vous sentez mal, si vous vous sentez dans l'obscurité, si ça fait un brouillard dans votre tête, moi c'est comme ça que je le décris, quand je vais vraiment pas bien, ça me fait un brouillard dans la tête, je pense plus correctement, c'est l'obscurité dans ma tête. Si vous vous sentez comme ça, juste allez voir une psy et parler de ces choses-là, parce que c'est des choses auxquelles on ne peut pas trop parler à nos amis et tout, c'est un peu... Bah là, une psy, c'est son boulot. Et maintenant, les fois où je vais mal, j'arrive un peu à me dire, bon, c'est qu'éphémère, et qu'est-ce qui t'a mis dans cet état, qu'est-ce qui fait... Je me pose des questions, et ça m'aide un peu à m'en sortir. C'est pas parfait, c'est pas une porte où d'un coup je peux sortir de cette obscurité, mais pas à pas, ça m'aide à m'en sortir un petit peu. Et de toute façon, c'est pas à pas, toutes ces choses-là. On peut pas d'un coup sortir, hey, je vais mieux. C'est pas comme ça que ça marche. Malheureusement, on aimerait bien, mais déjà, il y a une première petite étincelle. Je crois que je pars un peu en live, et je sais pas à quel point c'est intéressant ce que je dis, mais c'est le but de cette vidéo, c'est juste moi qui discute et qui dit des choses peut-être. D'ailleurs, si des fois je dis des trucs un peu bizarres, c'est parce que là je suis en freestyle, tu vois, donc mais n'hésitez pas à me dire si jamais à un moment je dis un truc vraiment pas ouf et tout. Voilà, j'ai pas envie, mais là forcément je parle un peu de manière sans filtre, voilà, on va dire ça comme ça. Animé, tu me laisses enfin faire mon journal, mais vraiment c'est tellement laid ce que je fais, oh là là, j'ai honte, je crois même pas que je vais vous le montrer. Mais là vous voyez en fait, enfin j'ai fait ça, je vais mettre des stickers, hein, mais clairement j'ai super mal écrit, je voulais écrire de manière plus... Tant pis, écoute, au pire je recolle une feuille et je réécris. Il y a aussi une autre chose qui affecte mon moral, et je vous en ai jamais parlé, alors que c'est quand même quelque chose qui est très présent dans ma vie depuis 1 an. En fait j'ai un problème de santé qui est physique, mais je pense pas que vous l'ayez remarqué parce que c'est un truc en fait qui se voit mais en même temps pas trop. En fait j'ai un problème au bras gauche depuis plus d'1 an, et personne ne sait ce que c'est. En fait dès que je vais voir des médecins, peu importe j'ai fait radiographie, j'ai fait échographie, j'ai fait IRM, j'ai fait tout ce que vous voulez, personne ne sait ce que j'ai vu kiné, rhumatologue, enfin j'ai vu. Et tous les médecins à qui je montre ce problème, à qui je parle de ce problème, sont en mode « Ah, c'est étrange, on n'a jamais vu ça !» C'est quand même un truc qui m'affecte parce que c'est pas cool, mais clairement, j'ai bien conscience que j'ai de la chance. En fait, ce bras-là, comme vous le voyez, peut s'étendre, je peux faire ce que je veux avec, tout va bien. Et ce bras-là, là, je suis au maximum. Je ne peux pas le tendre plus. Et bah là, notamment, j'ai été opérée, je vous ai parlé de... Je vous ai dit que j'avais une opération, je vous ai pas dit c'était quoi, j'ai été opérée du bras, voilà. Donc là, j'ai des traces, et voilà. Je ne peux pas tendre mon bras plus. Et il n'y a aucune raison, il s'est rien passé. Je pense que si je vous le dis, c'est aussi pour montrer que, en gros, quand vous me voyez en vidéo,
vous voyez pas que j'avais ce... Vous ne voyez pas avec un i pour le passé, que j'avais ce truc-là. Ça se voyait, quand on me voit dans la rue, ça se voit pas. Et en fait, pourtant, j'ai ça qui n'est pas grave, mais qui m'affecte quand même, parce que en gros, je peux pas faire ce que je veux avec ce bras-là, donc c'est quand même un peu dommage, quoi. Et en fait, je pense que j'ai envie de le dire parce que je trouve c'est important de montrer que quand tu vois une personne, tu sais pas ce que cette personne vit, en fait. Et tu peux croire que, bah voilà, bah dis donc, on la voit dans la rue, bah elle a l'air d'aller bien, mais en fait, tu ne sais pas. J'ai envie d'être moi-même sur cette chaîne, et j'ai envie de vous raconter les trucs de ma vie. Et donc si je veux être moi-même sur cette chaîne, bah je dois vous parler de mon bras qui est tordu. C'est pas forcément très intéressant, mais ça fait partie de moi en fait, tout simplement. Et sinon pour rebondir par rapport à mon master édition, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus. Bah là d'ailleurs j'ai pas encore terminé, comme je vous dis, je dois rendre... Enfin là j'ai rendu mon rapport de stage, et je dois faire l'oral de mon rapport de stage, c'est la semaine prochaine. Je pense que je vous ferai une vidéo bilan du coup de mon master édition et de mon stage, mais pas tout de suite. Je ferai peut-être ça en début 2022. Je me disais pourquoi pas faire ça avant Parcoursup là. Du coup c'est au mois de mars, un truc comme ça. Comme ça les gens qui sont intéressés pour s'inscrire en master édition, bah, ma vidéo elle sortira à ce moment-là. Je me dis pourquoi pas. Et comme ça moi ça me laisse du temps de réfléchir, d'avoir du recul sur tout ça. Et surtout ça laisse le temps, enfin comme ça les gens vont m'oublier, comme ça je pourrais en parler du master tranquillement. Plus en plus, j'ai envie de faire des vidéos où je parle de choses de ma vie, où j'ai envie d'être plus ouverte sur les états dépressifs que j'ai pu vivre, sur l'anxiété que je peux vivre, parce que je me dis mais ça peut aider quelqu'un. Et moi quand il y a quelques années je regardais des vidéos de gens qui disaient bah moi je suis en dépression, voilà ce que je vis, qui parlent de ça, moi je vis telle situation, voilà ce qui se passe, des gens qui racontaient leur vie privée, bah moi ça m'a aidé. Donc je me dis bah si je peux le faire à mon humble échelle, bah j'ai envie de le faire. Mais il faut quand même trouver cette limite, parce qu'il y a toujours un moment où bah faut quand même se demander est-ce que là j'en doute trop, et en fait je sais pas où est cette limite. Je pense en fait tout le monde met le curseur différemment. En fait il n'y a pas de réponse générale pour dire ah bah la limite à la vie privée c'est ça. Et je pense que ça me perd un peu. Ce September là est quand même mieux que l'autre là, où j'avais fait des lignes un peu bizarres et tout. Donc là je vais commencer à mettre des stickers. Sinon j'ai noté dans mon carnet, je me suis dit que je pourrais vous parler de mes objectifs pour ces derniers mois de 2021. En plus septembre c'est un peu le début d'une nouvelle année, c'est un peu comme le mois de janvier. Donc c'est bien pour se donner un peu des petits objectifs. Et là en plus comme c'est vraiment la dernière ligne droite de 2021, je me suis dit bah pourquoi pas parler de mes objectifs avec vous. Comme ça pourra me motiver pour les mener à bout. J'ai pas eu d'autres phrases. Et comme ça, vous pouvez peut-être me dire en commentaire, vous, vos objectifs pour l'année, pour la fin d'année 2021. Et comme ça, on peut se motiver toutes et tous ensemble, ça peut être chouette. Attendez, je bois un petit peu d'ice tea, c'est sacré. Alors, mes objectifs pour l'année. Alors, j'ai écrit objectifs dernier mois 2021. Mais par contre, j'ai pas écrit quels sont mes objectifs. Donc, je vais en parler de manière un peu décousue. En plus, là, depuis tout à l'heure, je farfouille dans mes stickers, mais je fais rien. Attends, je regarde. Non, ça c'est plus Cottagecore que Dark Academia. Ça c'est très automnal, ça sera pour le mois de novembre, et ça, tous mes stickers viennent d'Action. Oh là là, il y a plein de gens qui m'envoient des messages, et je sais pas si vous c'est pareil, mais moi, des fois j'ai 0 message pendant 2 jours, il y a personne qui me parle, et d'un coup il y a tout le monde qui me fait « Eh salut, tu fais quoi ce week-end? Eh salut, ça va ?» Enfin, trop bizarre. Enfin, ça fait plaisir, hein. J'aime bien quand les gens pensent à moi, mais des fois c'est un peu en mode trop d'un coup, et du coup je suis en mode « Ah, les gens me parlent !» Alors, mon premier objectif pour cette fin d'année 2021, j'aimerais voyager. Ça c'est un gros objectif pour moi parce que dans ma vie j'ai pas eu l'occasion de beaucoup voyager et c'est quelque chose qui est très... Enfin, comment dire, disons que ça me complexe un peu. Ça peut paraître très idiot et très privilégié de dire ça parce que voilà, mais bon, c'est une vidéo où je m'exprime. C'est un complexe pour moi parce que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup voyager et notamment j'ai jamais pris l'avion. Et ça c'est un truc parce que j'ai 25 ans et quand je dis aux gens j'ai jamais pris l'avion, tout le monde a la même réaction, tout le monde fait ah ouais, ah ouais, enfin, les gens sont choqués alors que enfin, pour moi, c'est pas si choquant que ça. Et les gens, souvent, parce qu'ils voient un peu comment je suis, ils savent que je suis végétarienne et tout, donc ils sont en mode « Ah, c'est par écologie, c'est par choix que tu ne prends pas l'avion. » Et moi, c'est pas par choix, c'est parce que quand j'étais jeune, bah, mes parents n'avaient pas suffisamment d'argent, donc on ne pouvait pas trop partir en... Enfin, on partait en vacances, on avait quand même le privilège de pouvoir partir en vacances, mais on restait en France. Quand je repense à ma jeunesse, aux vacances quand j'étais plus jeune avec mes parents, tout ça, en fait, pour nous, partir en vacances à l'étranger, prendre l'avion, c'était pour les autres. Moi, clairement, je l'ai jamais envisagé. Je me suis jamais dit, oh, peut-être que l'année prochaine avec mes parents, on pourrait partir à l'étranger. Pour moi, c'était pour les autres. C'était pas fait pour nous. Je trouve que les voyages, c'est très
C'est très privilégié. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. J'ai été 2 fois en Angleterre. Et j'ai été en Allemagne aussi quand j'étais au collège. Enfin, moi j'ai fait les voyages scolaires quoi. En gros, c'est ça mes voyages. Ce qui est déjà bien, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement n'ont malheureusement pas le privilège de voyager, de dépenser de l'argent et d'apprendre du temps. Avec Tommy, on a prévu un road trip. Donc je vais encore pas prendre l'avion. One day, je prendrai l'avion peut-être. Je sais pas, ça me manque pas, ça me fait peur aussi, ça me terrifie l'avion, j'ai peur de mourir, mais bref. Il faut prendre conscience des privilèges qu'on a. Ça veut pas dire il faut vous ruiner la vie en vous sentant coupable, mais il faut juste en avoir conscience, en prendre conscience et se poser, savoir se poser des questions, savoir se remettre en question aussi. Après c'est compliqué parce que on peut pas être 100% parfait dans la remise en question. Même si tu le veux, tu peux pas l'atteindre. Mais le principal en fait, c'est d'en avoir l'envie. Bon bref, moi depuis tout à l'heure je joue avec mes feuilles, mais je ne mets pas de stickers, donc je vais en mettre au moins un. Je pense que je vais mettre ce violon. J'adore le violon, c'est mon instrument préféré. Dès que j'entends du violon dans une musique, je vais aimer cette musique. Bon après, il y a sans doute des exceptions, mais le violon, c'est mon instrument préféré. Et mon rêve, ce serait de jouer du violon, de savoir en jouer. Mais apparemment, c'est très compliqué. Apparemment, vraiment, c'est très très dur d'être débutant en violon. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous connaissez des musiques de violon que vous trouvez très belles, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, parce que moi, je suis toujours là pour découvrir de nouvelles musiques, des musiques mélancoliques. Si vous avez des recommandations de musique mélancolique, je suis là. D'ailleurs, j'aimerais bien faire une vidéo de recommandations de musique. Et j'aimerais bien plus parler de musique sur ma chaîne parce que la musique c'est ma vie entière, c'est une de mes passions. Je passe pas une journée sans écouter de la musique. Ce qui en fait je pensais être normal, mais en fait il y a des gens qui ils s'en foutent de la musique. Alors que moi vraiment c'est mon rythme cardiaque la musique quoi. Je peux pas vivre sans. Mon Spotify, voilà, je mets du temps dans mes playlists et tout. Surtout que moi j'écoute de tout. J'écoute surtout de la pop et du rap. Et de la musique sans parole, je sais pas trop comment on dit, des compositions quoi. Donc ouais non parce que le rock j'écoutais ça quand j'étais au collège mais maintenant j'aime plus le rock. Genre c'est je sais pas, j'aime pas, c'est trop, enfin j'allais dire un gros cliché en mode c'est trop truc, enfin, voilà, j'ai eu ma période rock quand j'étais au collège et là maintenant je suis plus pop et rap, alors que ce sont des choses quand j'étais au collège, après quand j'étais au collège j'étais un petit peu I'm not like other girls, tu vois, genre j'écoutais The Doors et je me croyais trop alors que maintenant je suis en mode. Alors que là, moi maintenant, je vis ma meilleure vie en écoutant Taylor Swift. J'ai envie de pleurer dès que j'écoute une de ses musiques. Clairement, Tom, mon amoureux, je peux vous dire que tous les jours, je lui parle de Taylor Swift et je me dis, mais le pauvre. Heureusement qu'il m'a pas connu à ma période One Direction. Sinon, je voulais vous parler aussi dans mes objectifs 2021, c'est mes objectifs d'écriture. Alors l'écriture, je voulais en parler beaucoup plus sur ma chaîne, j'ai juste fait un vlog écriture. Ah, j'ai fait une vidéo aussi où je vous parle de mon rapport à l'écriture, mais c'est tout. Et j'ai tenté de vous faire des vlogs écriture cet été et tout. J'en ai commencé 3 ou 4 et à chaque fois je les ai jamais terminés, à chaque fois ce que je disais ça me plaisait pas. Donc il faut que je trouve un format pour parler de l'écriture qui me convienne, mais les vlogs écriture je sais pas, j'arrive pas à les tenir, à chaque fois ça me convient pas. Mais en tout cas là je peux vous parler un petit peu de mes objectifs par rapport à l'écriture. Alors en ce moment j'ai 2 romans en tête. L'un de ces romans c'est un roman que j'ai en tête depuis... En fait c'est même pas le roman que j'ai en tête, c'est l'histoire. Ces personnages, ils sont dans ma tête depuis des années, depuis 2017. Parce qu'en 2017, j'ai écrit une histoire sur mon Wattpad qui est une nouvelle et qui est pas très bien, qui a un peu des aspects problématiques et tout. Et en fait, depuis que j'ai écrit cette nouvelle, les personnages sont dans ma tête et j'ai beaucoup plus développé le propos et j'ai continué l'histoire et tout. Donc la nouvelle sur Wattpad, elle est un peu pourrie, il faut pas la lire. Enfin, je trouve qu'elle est bien écrite, mais sinon le propos du fond est pas ouf, donc bon, c'est pas peine de la lire. Et j'ai tenté 2 fois d'en faire un roman. J'ai commencé un petit peu, et à chaque fois, il y a un truc qui va pas. Et cette histoire que j'ai dans la tête, j'arrive pas à la faire en roman. Et je sais pas si c'est parce que je me bloque toute seule, si c'est parce que je trouve pas la bonne méthode, ou si c'est parce que tout simplement, cette histoire que j'ai dans la tête, elle est pas faite pour être un roman, et il faut pas chercher plus loin. Aussi, ce qui me bloque beaucoup avec cette histoire pour en faire un roman, c'est que je crains qu'elle soit un peu problématique. Et j'essaye vraiment, je me suis posé tellement de questions, j'ai vraiment tourné le sujet dans ma tête pour essayer de faire la chose la moins problématique possible. Et du coup, je me dis que j'aimerais bien en parler peut-être avec des gens qui écrivent, ou tout simplement une personne concernée. En fait, mon histoire, en gros, parle de la guerre. Après, le cœur de l'histoire ne se déroule pas pendant une guerre, mais en gros, je parle d'un personnage qui est journaliste de guerre. Et donc, je voulais parler d'un journaliste de guerre qui va en guerre et qui part faire un reportage sur une guerre et qui subit un traumatisme et après il rentre en France et je voulais le suivre avec ça, avec ses traumatismes. Et alors déjà c'est beaucoup parce que parler d'un traumatisme de guerre, déjà voilà, et faut bien se renseigner. Et aussi ça me rend un peu mal à l'aise de parler d'une guerre d'un pays parce que c'est pas
je l'ai pas vécu dans ma chair, je l'ai pas vécu. Et donc à chaque fois je me renseignais sur les guerres. Et pourtant il y en a qui l'ont fait mais moi je sais pas, ça me rend mal à l'aise et du coup j'aimerais bien en parler avec des gens, pourquoi pas concernés, qui... Parce que c'est vrai que j'arrive pas à savoir... En fait je pense qu'il faut juste bien le faire, Et du coup je me suis dit, l'idée pourquoi pas, ce serait de ne pas citer de pays. De dire qu'il va dans un pays en guerre et de ne pas citer de pays. Et justement, le fait de ne pas citer de pays, ça veut dire qu'en gros, tous les pays en guerre sont concernés. C'est un peu pour faire un peu une identification. Mais je sais pas si ce serait bien aussi, parce que ça fait peut-être un peu fille qui a pas voulu s'embêter et qui a un peu pris et qui n'a pas nommé le pays. Enfin, j'en sais rien. Mais cette histoire, elle me tient tellement à cœur. Je vous jure, ces personnages, ils sont tellement dans mon cœur. Pour moi, ils sont réels. Enfin, ils ont des playlists Spotify sur mon Spotify pour eux. Enfin, vraiment, ces personnages, je les aime trop. Et du coup, je me dis, il faut peut-être que je trouve un autre moyen de raconter leur histoire. Mais la guerre est vraiment très importante. C'est pour ça, notamment, que j'aime énormément de sagas qui montrent que la guerre, c'est pas à héroïser, c'est pas glamouriser. Que la guerre, c'est juste horrible. Et les gens qui se battent, c'est juste des gens qui essaient de survivre. C'est pour ça que j'aime autant The Poppy Wars, c'est pour ça que j'aime autant Le Trône de Fer. C'est vraiment des sagas qui montrent ça. Et dans un monde de fantasy. Et moi, le sujet de la guerre, ça m'a toujours... j'ai toujours su qu'un jour, j'écrirais sur une guerre. Mais là, je suis là, et ça me rend mal à l'aise, parce que je me dis, mais en fait, est-ce que c'est ma place de parler d'une guerre? C'est pas ma place, en fait. Donc je suis toujours dans ces problématiques par rapport à cette histoire. Donc là, j'ai un peu laissé cette histoire de côté, ce roman de côté. Je me dis, bah, un jour, peut-être qu'un jour, j'aurai l'idée de comment le tourner, et peut-être qu'un jour je pourrais le faire, mais pour l'instant je pense que je vais me concentrer sur autre chose. Du coup ça m'amène à vous parler de ma deuxième idée de roman, qui est un roman que j'ai commencé à écrire. J'ai écrit le premier chapitre, le prologue, je sais pas trop. J'ai eu d'un coup une illumination sur de quoi parlerait ce premier chapitre. En gros c'est un roman qui va suivre 3 femmes sur 3 générations. Et voilà, je n'en dis pas plus. Et je l'ai commencé il y a quelques jours, et en fait c'est un peu compliqué parce que, en gros, ce roman, c'est un peu des petits morceaux de vie par-ci par-là, et du coup il faut que je trouve un moyen de l'articuler, et puis surtout il faut que je trouve des idées de scène, parce que j'ai des idées de scène, mais pour faire un roman entier, tu vois, je sais pas. Donc il faut encore que je note sur le papier les idées de scène, parce que là j'ai écrit le premier chapitre parce que j'ai tout de suite su, le premier chapitre il va commencer comme ça, mais voilà, je vais encore noter sur mon carnet, tout ça, mes idées de scène, et il faut que je mette l'ordre aussi, parce qu'en plus il y aura un peu des flashbacks, j'aimerais bien faire ça, en gros il y aura un chapitre, ce sera la femme de telle génération, et le prochain chapitre ce sera la femme de la dernière génération, je vais tourner ça comme ça, et du coup il faut que je sache un peu l'ordre et tout. Donc, mais en fait en ce moment je travaille pas trop dessus, genre la dernière fois j'ai écrit mon chapitre, et depuis je travaille pas dessus, et je trouve ça dommage, surtout que je pense que le meilleur moyen de bien me remettre le pied à l'étrier, de me remettre à l'écriture, c'est de le faire un peu chaque jour. Mais c'est un peu compliqué, et surtout je trouve ça compliqué de tout articuler dans notre vie. Comment on peut travailler, comment on peut lire, comment on peut faire des vidéos, comment on peut écrire tout ça en même temps. Ça fait beaucoup. Et puis surtout on doit dormir, on doit manger, on doit passer du temps avec les gens qu'on aime. Moi je dois caresser mon chat. Donc ça prend du temps quand même, sur l'emploi du temps. Donc c'est vrai que j'ai du mal à me poser pour écrire, alors qu'avant, je le faisais, mais c'était naturel pour moi d'écrire, et maintenant j'ai un blocage, j'ai peur, je pense que j'ai peur parce que en fait depuis que je suis petite j'écris, et on m'a toujours dit que mais Solène c'est obligé que quand elle ait 20 ans elle publie un livre. J'ai 25 ans, j'ai rien de publiable, et je pense que je me mets cette pression là, cette pression de mais j'ai 25 ans, il faut que j'écrive mon livre, il faut que je le publie. Alors qu'en fait, même si tu publies un livre à 40 ans c'est très bien, même si tu publies un livre à 70 ans c'est très bien. Et je me mets cette pression comme ça de il faut absolument que j'écrive un livre. Sauf que du coup en me mettant cette pression je n'écris pas. Et aussi je pense que ce qui me terrifie aussi, je sais que j'ai vu un tweet qui disait ça, où la personne elle disait je suis bloquée dans mon écriture et j'ai peur d'écrire parce que c'est la seule chose où j'ai l'impression d'être bonne, d'être suffisamment bonne et de faire suffisamment des choses bien. Et du coup je me mets trop de pression, donc du coup je le fais pas parce que j'ai peur de voir qu'en fait finalement je suis pas si bonne que ça. Le tweet était en anglais de base, donc j'ai un peu eu du mal à le traduire. Et je me suis dit, mais moi c'est exactement ça. Dès que j'écris, j'ai l'impression que c'est pas aussi bien que dans ma tête ça donne, et du coup je me dis, ça sert à rien du coup de le faire, sauf que il faut que je le fasse parce que l'écriture c'est ce qui m'anime, et c'est ce que je fais depuis que je suis gamine. Et j'ai toujours su que j'écrirais. Et je me suis toujours dit un jour que j'écrirais un livre, et c'est mon rêve de gosse. Et je peux pas le gâcher juste à cause de la pression que je me mets, et à cause de la pression que les gens me mettent, et à cause de moi qui me compare aux gens sur Instagram.
J'ai pas le droit de me faire ça. J'ai pas le droit de me faire ça. Mon écriture n'a pas besoin de ça, ma tête n'a pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça. Et il faut que je vous le dise, ne vous comparez pas en écriture et écrivez pour vous. Mais c'est trop facile à dire et je sais combien c'est déchirant à l'intérieur et à quel point ça donne pas aussi bien, ça rend pas aussi bien que ce qu'on se dit dans notre tête et du coup c'est très frustrant. Je pense que ce qu'il faut faire c'est de le faire tous les jours, de se forcer tous les jours même à écrire une ligne. Et comme ça au bout d'un moment on se dira ah mais oui, mais aujourd'hui c'est mon moment d'écriture et puis ça ira tout seul. Et il y a des scènes qui sont compliquées à écrire, dans lesquelles on a du mal, mais il faut aussi se souvenir des scènes qui coulent de source et des scènes qui nous viennent d'un coup. Et il faut se concentrer aussi sur le positif dans notre écriture. Voir les points où on peut s'améliorer, mais il y a aussi des points qui sont nos facilités. On a toutes et tous nos caractéristiques en écriture, les choses qu'on sait plus faire que les autres. Il faut qu'on se concentre sur ça aussi. Et pas que sur les trucs qu'on n'arrive pas à faire. C'était mon rambling à propos de l'écriture. Donc, je vous ai parlé de mes 2 projets de romans. Et si jamais vous êtes des personnes qui écrivez et tout, c'est vrai que j'aimerais bien peut-être parler à des personnes qui écrivent. Comme ça pourrait peut-être plus me motiver. Et notamment parler de mes projets d'écriture pour voir un peu ce qui est à jeter et ce qui ne l'est pas. Et d'ailleurs, si vous êtes une personne comme moi qui écrit mais un peu dans son coin et qui a pas trop de personnes avec qui en parler, I'm here et on peut se faire une discussion et on se motive. Alors je vous dis pas que tous les matins à 6h je vais vous envoyer un message disant allez on se motive, mais une fois de temps en temps on peut discuter et ça peut être chouette. J'ai fait une petite pause là pour avancer parce que vraiment je suis une pipelette, c'est terrible. Donc là j'ai fait mon petit encas, ça se dit un encas? Je fais une petite place pour écrire mes lectures du mois. Sinon pour mes autres objectifs de l'année, déjà j'aimerais remplir mon objectif Goodreads qui est de lire 40 livres. Pour l'instant j'en suis à 27, ce qui se présente plutôt pas mal et surtout je suis contente parce que l'année dernière j'ai lu 30 livres et là je suis quasiment à 30 alors qu'il reste quand même plusieurs mois. Donc je lis plus de livres que l'année dernière, donc je suis super contente. Et moi surtout ce qui m'a aidée, je ferai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs, j'en ai voir l'idée. Mais moi ce qui m'a aidé c'est les livres audio, ça me permet tellement de lire plus vite. Si jamais à un moment il y a un livre, vous voyez que vous avez du mal, que c'est un pavé et tout, si vous prenez un livre audio ça va le faire tout seul. Et sinon en objectif, j'avais l'objectif de continuer ma thérapie et de m'y mettre vraiment à 100% dans ma thérapie, comme ça en 2022 je vais mieux. Enfin, je vais pas non plus aller hyper bien, mais déjà je vais mieux, tu vois. Mais là, je sais pas si je vais, surtout que ça... Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, parce que je me perds dans ce que je dis, c'est que la thérapie ça coûte des sous et ça coûte cher, donc c'est bien d'aller voir un psy, mais malheureusement tout le monde ne peut pas se le permettre, c'est un privilège. Et encore on revient sur le thème des privilèges, c'est obligé de m'éclamer. Et ouais, ça coûte des sous, donc c'est vrai que ça motive pas à y aller, c'est très dommage. Il y a certaines mutuelles qui remboursent, mais pas toutes. Faudrait que je me renseigne si la mienne rembourse. Donc je sais pas si je vais réussir à remplir cet objectif. Faudrait que je me dise allez, parce qu'en plus je me suis dit que j'essaierais d'aller mieux et que donc si je devais mettre des sous dans la thérapie, je le ferais. Mais là, je suis à un point où je me dis oh, ça coûte des sous quand même, et est-ce que psychologiquement je suis prête à le faire et tout, donc là-dessus c'est encore à voir. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici parce que j'ai suffisamment blablaté et aussi parce qu'il est 18h et j'ai toujours pas pris de goûter, donc c'est terrible. Et aussi parce que là je vous disais mes objectifs, mais en fait je vous ai dit les 2 premiers qui est donc voyager et aussi le fait d'écrire un roman, enfin de commencer à écrire un roman. Et ça c'est vraiment mes 2 gros objectifs, et les autres c'est des objectifs auxquels j'ai pas beaucoup pensé et faudrait que je les note. Quand je vais regarder au montage je vais faire ah c'est cringe, pourquoi j'ai dit ça, et je vais couper. Donc je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais en tout cas c'était chouette de faire cette vidéo. J'ai quand même avancé mon journal. Je pense que je vais refaire des vidéos comme ça chaque mois, ou même si je fais pas ça tous les mois assez régulièrement. Donc là je vous ai parlé de manière générale de ma vie, tout ça, j'ai un peu blablaté comme ça. C'est Nimeria sur son arbre à chat. Mais pour les prochaines vidéos, si jamais vous avez des idées de thématiques ou tout simplement si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou sur Instagram, et comme ça les prochaines vidéos comme ça que je vais faire sur mes setups du mois où je vais parler, comme ça je pourrai répondre à vos questions ou parler des thématiques que vous m'avez mises. Et bien sûr il y a certains setups dans les mois qui vont venir où j'aurai vraiment des idées de setup un peu beaux, et donc dans ce cas là je pense que je ferai une vidéo vraiment de journaling. Mais sinon pour les setups un peu comme ça, pas super magnifiques, voilà, j'aime bien le fait de faire mon journal et de parler, même si j'ai un peu du mal à faire les deux en même temps. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions ou sur n'importe quel sujet, ou à me dire des thématiques, voilà, ça me ferait super plaisir. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. C'est voilà, un truc un peu nouveau que je fais, et c'est beaucoup moi qui parle de ma vie et qui
qui raconte un peu n'importe quoi. Donc j'espère que ça vous a plu. Et si vous aimez bien ce concept, bah, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir. Et n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un pouce en l'air pour... voilà, ça me ferait plaisir. Et si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Ça permettrait d'aider à développer ma chaîne. Ce serait chouette. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!